Parlons un peu de vélo, de cyclisme. Ça va nous remonter le moral avec un printemps un peu chaotique côté météo. La semaine dernière, on a eu du 19 degrés puis du -8 le lendemain avec quelques flocons de neige. Et aujourd'hui, beaucoup trop de pluie. Mais bref, le beau temps s'en vient, il est devant nous. Parlons de la 17e saison des randonneurs du Haut-Richelieu. C'est un club cycliste sur lequel il y a quand même pas mal de cyclistes et même quelques nouveaux cette année. On en discute avec son président, Richard Daudelin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Bon, comment ça a commencé, ça, les randonneurs? Qu'est-ce qu'on sait de la fondation du club cycliste? Ça a été fondé par Ludovic Morel de Cyclelem. Ouais. Ludovic était un athlète de vélo, de route. Il faisait de la compétition, je me souviens bien. Puis il a décidé d'en fonder un club à Saint-Jean. Puis il a toujours été impliqué dans le club depuis son année de fondation. Et c'est un club qui a été dédié maintenant plus à réunir les gens qui aiment faire du vélo de route. Il n'y a pas de compétition, c'est social, c'est dans le but de s'entraider et de partager des bons moments ensemble. Donc, c'est une gang qui tripe vélo, mais en même temps, puis vous me corrigerez, on respecte aussi le niveau de chacun, parce qu'il y en a peut-être qui sont un petit peu plus pros, d'autres peut-être plus amateurs. J'aime pas le mot, là, mais on comprend ce que je dis, c'est-à-dire on n'a pas tous le même niveau. Là. Non, c'est pas tout le monde qui vise la performance. Exact. On a des groupes de vitesse, nous. Il y a 88 membres enregistrés déjà cette année. Et on a des groupes de vitesse comme le 18-22 km/h, le 23-27, 28-32 et 33 et plus. Il y en a même 4. Vous avez 4 classes. Oui. De même, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Et possibilité de s'ajuster. Parce qu'au début de saison, il y en a qui viennent, puis on va commencer dans le 18-22. Après une couple de sorties, ils sont en jambes, progressent dans le 23-27, ou d'autres qui sont dans le 23-27, ou même qui étaient dans le 28-32. Puis là, les années commencent à rattraper. On change de vitesse. Là, vous êtes dans lequel, là? 23-27. 23-27. C'est bon, ça. Mais en même temps, c'est important parce qu'il y a des gens qui vont dire « Hey, club cycliste, c'est pas pour moi, je suis pas assez bon pour ça. » C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui doivent penser ça. Là. Oui, puis c'est de valeur parce que c'est un club vraiment pour tout le monde. D'ailleurs, cette année, on a du nouveau. C'est qu'avec l'arrivée des vélos à assistance électrique, oui. On accepte les vélos de route à assistance électrique dans tous les groupes, sauf le 33 et plus. Parce que les vélos à assistance électrique vont pas plus que 32, ils sont barrés à ça. OK. Et on accepte aussi les vélos hybrides à assistance électrique dans le 18-22. Mais ça, c'est une nouvelle réalité à laquelle vous avez comme pas le choix d'adhérer. Il faut, parce qu'on a aussi des membres qui vieillissent, qui veulent rester dans le club. Puis on veut augmenter notre participation, alors il faut être ouvert aux nouveautés. Les vélos électriques, est-ce que ça vient un peu révolutionner l'univers du cyclisme? Énormément. Des gens qui n'en faisaient pas du tout se mettent à faire du vélo. Ceux que ça fait bien des années qu'ils n'en font plus, ils s'y remettent. C'est un sport, c'est une activité physique qui te permet de te mettre en forme et qui ne joue pas sur les articulations. C'est pas comme la course. J'ai déjà fait de la course à pied, mais à un moment donné, les genoux. C'est plus dur, les genoux un peu. Alors que le vélo, ça va de soi, puis tu travailles le cardio à ton rythme, dans ton échelle de vitesse. Puis c'est formidable pour ça. C'est pour ça que c'est en plein essor. Le vélo, là, au Québec, en plein essor. Bon, vous avez dit tantôt que là, vous avez 88 membres en règle. De ce que je comprends, il y en a quoi, 11 nouveaux cette année? Oui, 11 nouveaux. En avez-vous perdu quelques-uns ou pas beaucoup? Dans les 88, il y en a 6 qui sont revenus, qu'on avait perdu depuis une couple d'années. Donc, vous avez plus de membres cette année? Oui, l'année passée, on était à 80, il y en a 88, mais ça varie un peu. Des fois, il y en a qui ont lâché en cours de route aussi l'année passée. Est-ce que le club a déjà connu plus de membres que ça ou moins? Oui, on a déjà été, si je me souviens bien, à 120. Oh, quand même, OK. Donc, ça veut dire que c'est encore du potentiel de grandir. Oui. Puis on refuse personne. Bon, vous avez combien de sorties de prévues dans l'année? Cette année, 80. Mais c'est beaucoup, là. Oui. C'est tout un calendrier, ça, 80. Là. Oui, on commence ça a commencé il y a 2 semaines avec la formation, une sortie pour montrer aux gens qui ne sont pas habitués à rouler en peloton. Puis, samedi dernier, on a eu notre première vraie sortie.
C'était à l'érablière Charbonneau, un 50 et un 77 km qu'on finissait la randonnée à l'érablière avec tous les membres qui voulaient rester pour manger ensemble. On en a profité. Donc, vous avez mangé après, pas avant? Oui, exact, Ouais, c'est après. Je m'imagine mal, disons. Non. Ouais. Puis dans nos 80 randonnées cette année, il y a des nouveautés encore. On va avoir 14 parcours découvertes dans les 80. Ça, c'est des sorties qu'on fait à l'extérieur, qu'on part d'ailleurs de Saint-Jean pour aller faire une sortie, des fois comme dans un verger ou un vignoble, quelque chose comme ça. Ça veut dire que les gens, ils se rendent là-bas avec leur auto et le support à vélo. Oui. Puis une fois rendus là-bas, on débarque les vélos, puis là, on fait la On randonnée. fait le trajet, oui. Puis à la fin, au retour, Même on chose. profite de ce que c'est qui est. Puis on qui peut est aller offert. combien loin comme ça, dans les places que vous allez cette Il y a année? même hein? 2 fois où on va aux États-Unis. Puis à la fête du travail, à la Saint-Jean-Baptiste, on va aller au Mille-Îles. Ouais. Alors ça, Ouais. c'est un beau C'est très coin joli, avec ça, les ouais. Mille-Îles. Puis à la fête du travail, ça va être lac Mégantic. Alors, beaucoup de côtes en prévision. Oui, il y a pas mal de côtes dans ce coin-là. là. C'est pour ça qu'on le met à la fin de saison, être un peu plus en jambes. Les gens vont avoir des meilleurs mollets rendus à cette époque-là. Donc, dans le fond, vous avez déjà commencé, puis vous vous rendez jusqu'à quoi? Jusqu'au mois d'octobre? Oui, 13 octobre. Jusqu'au 13 octobre. Donc, 80 sorties, certaines à l'extérieur, certaines dans la région, forcément. Puis, les distances parcourues ressemblent à quoi dans vos parcours? On offre toujours 2 ou 3 parcours. Il y a toujours un parcours pour le 18-22 parce qu'ils sont limités dans le temps. On se donne à peu près 3 heures pour faire les sorties. Alors, on fait des 50, 60 km avec eux. Et nous, ça peut aller jusqu'à notre défi qui, cette année, je pense, c'est 134 km. Bon, dans vos 88 membres, hommes, femmes, égal ou pas? C'est pas mal... Presque la un parité, tiers, ouais. 2 tiers. Oui, Un tiers, 2 tiers? Oui, à peu près. OK, je il y a un petit dirais. peu moins de femmes. Oui. OK. Donc, il y a encore de la place pour des madames, là. Donc, Ah, oui, un oui, tiers, oui, 2 oui, tiers. Parce que, est-ce que ça devient aussi une activité de couple, une activité entre amis? Oui, mais est-ce qu'il y a aussi des couples qui participent? Ah, non seulement il y a des couples qui participent, mais il y en a qui se sont formés. Il y a des couples qui se forment aussi. Donc, oubliez Tinder, là, aller faire du vélo, Venez faire du c'est plus vélo. payant. Oui, c'est ça. Non, il y a beaucoup puis des amitiés profondes qui continuent en dehors de la saison de vélo. C'est beaucoup de social, entre autres. Bon, je reviens à ça parce que vous avez parlé des pelotons. Parce que vous êtes toujours sur la route principalement. Vous n'êtes pas dans des sentiers balisés, là. Vous êtes pas dans des... Ce qu'on appelle les pistes cyclables. Les pistes cyclables, On va en emprunter. Quelquefois. Quelquefois, on n'a pas le choix. Des fois, il faut, Mais faut sinon, passer c'est là. majoritairement sur la route. J'en profite, Éric, pour te parler de ça. Les Ben, pistes cyclables, ouais. on nous reproche aux cyclistes d'être dans la rue. Mais les pistes cyclables, on ne peut pas aller à 20 km à l'heure et plus sur une piste cyclable. C'est Impossible. interdit. Ben, il y en a qui le font. Puis honnêtement, c'est Oui, drôlement mais dangereux. C'est ça. Alors, c'est ça que les automobilistes ne comprennent pas. Pourquoi qu'on est dans la rue? C'est que nous autres, c'est le 18-22. Alors, on roule souvent, même eux roulent plus que 20 km/h. Alors, ils n'ont pas le droit d'être ces pistes cyclables. Moi, j'ai vu, anecdote, là, l'an passé, j'ai fait un Saint-Jean-Chambly avec mon vélo. Moi, j'ai un vélo à assistance électrique. Puis, tu sais, la bande du Calan, elle n'est pas tant large. Hein? Il y en a qui promènent le chien. Bon, la plupart avec des laisses, mais des fois, des laisses qui sont un peu longues. Puis qui se tirent. Et moi, j'ai vu quelqu'un là, planté en avant de moi, là, parce que le chien est parti, puis la laisse était à peu près 8 pieds de long. Mais c'est pas pensable. Là. Non. Puis c'est pour ça que je dis les pistes cyclables, c'est bien, mais ça peut être aussi dangereux. C'est pas un gage de sécurité à 100 là. Non, c'est ça. Quand c'est des pistes multifonctionnelles... Quand il y a trop de monde, là, des fois, des marches. carrosses aussi. Les carrosses, les chiens, bon. Les triporteurs. Puis, mais parlez-moi de la route. Est-ce que le fait de circuler en peloton amène un certain gage de sécurité pour les gens qui n'aimeraient pas là, le contact de voir l'auto passer proche d'eux autres? Là? Exactement. Celui qui est en avant du peloton, c'est lui qui voit, qui analyse la route et qui dit aux autres s'il y a des problèmes. On va indiquer les trous, les fissures. Ouais. Puis celui qui est en arrière ou celle qui est en arrière, c'est sa responsabilité de détecter les automobiles ou les camions qui s'en viennent. Alors, nous, le miroir est obligatoire à gauche Je comprends. pour pas qu'elle ait non plus à se retourner trop souvent, la tête, pour pas rentrer dans le vélo d'en avant. C'est clair. Alors, la sécurité, c'est très important. Et rouler en peloton, c'est sécuritaire.
Moi-même, avant, je faisais beaucoup de vélo seul, puis maintenant, j'essaie d'en faire au moins à 3. Parce qu'une fois, il est arrivé un incident, on était 3. Alors, la personne blessée était au sol, une autre personne s'en est occupée, et moi, j'ai fait la circulation et appelé l'ambulance. Fait que ça, tout seul, c'est... Puis quand on se fait dépasser tout seul, bien, ils ont tendance à se tasser vite aussi en avant, tandis qu'un peloton, bien là, ils savent qu'il faut qu'ils prennent leur temps parce qu'il faut qu'il y ait le temps de dépasser. Ouais. En passant, le ministère du Transport nous permet d'être 15 cyclistes dans un peloton. Ah, oui. C'est le fonctionnaire qui a fait ce règlement-là, là, c'est pas un cycliste. Parce que, imaginez-vous l'automobiliste qui attend pour dépasser 15 cyclistes. Il peut s'impatienter un peu, là. Puis c'est là que ça devient dangereux. C'est là que c'est dangereux. Puis aussi, idéalement, à 15, c'est combien un peloton? Là? Nous, 8-9, c'est le maximum. Pas plus que 8-9. Ah non, non. Parlez-nous donc du Tour du silence. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est un événement international auquel on participe à tous les ans. Cette année, ça va avoir lieu le 15 mai. Il y a le Tour du silence de la commission de l'École de Prévert sur Alexis Lebert. À 8h30 le matin, avec les élèves et l'assistance de la police de Saint-Jean, on va faire un petit circuit de 9 km. Le Tour du silence, c'est pour témoigner et rendre un coup de chapeau à ceux qui sont décédés durant l'année. L'année passée, il y a 6 cyclistes au Québec qui sont décédés. Alors, c'est un événement international auquel on participe. Puis, il y a le Tour du silence aussi, la même journée, le soir, à 18h30. Le départ va avoir lieu de Cyclelem à Saint-Luc pour un autre 9 km, ça aussi, où tout le monde est invité. C'est un 9 km qui est fait sous la surveillance de la police. On ferme les rues avant et après. Et c'est sécuritaire. C'est pour donner une chance aux gens de venir participer. En terminant, quelqu'un qui nous regarde, qui voudrait joindre le club en cours de saison, ça peut se faire, ça? Oui, aucun problème. J'invite tout le monde qui est intéressé, qui veut piquer leur curiosité, à venir sur notre site, les randonneurs du Haut-Richelieu. Vous allez avoir toutes les informations sur ce qu'on fait dans le courant de l'année. Le calendrier de l'année est là, les différentes sorties qu'on fait. Puis ça va être... Et tout ça a un prix quand même assez modique, là. C'est pas très cher, votre affaire, là. Quand on pense, l'inscription, c'est 50 $. Puis même si tu t'inscris un peu plus tard dans la saison, tu n'es pas perdant. On fournit des collations aux sorties de fin de semaine. On organise cette année de quoi de nouveau? C'est qu'il va y avoir 8 sorties de jour, parce que là, normalement, c'est le soir, mais là, il y a beaucoup de retraités. Il va y en avoir de jour qu'on appelle les sorties de mercredi gourmand, où on va se rendre à un endroit, puis on va dîner là, puis on va revenir un peu moins vite. M. Daudelin, merci beaucoup. Bonne chance à vous. Bonne saison. C'est moi qui te remercie, Eric. Restez avec nous. On vous revient après ceci.